À première vue, l'on se croirait dans une simple déchetterie. Des tas d'immondices meublent le sol, au seuil de cette usine atypique, où seule la matière plastique est admise. Un véritable travail de fourmi s'effectue dans cette unité de collecte et de transformation de déchets plastiques. Ici, on insuffle une seconde vie au plastique dur. Des tonnes de plastique sont acheminées tous les jours vers cette éco-industrie implantée à Silmang, sur la route de Tasset, dans la région de Thiès. Bon, la matière première nous provient d'un peu partout. Il y a les déchets, les dépôts sauvages. Il y a aussi des collecteurs agréés que nous avons formés. Il y a aussi la collecte qui nous vient des charretiers qui sont un peu partout dans la ville. Il y a aussi à travers les caisses Récuplace, des caisses qu'on a installées au niveau des communes pour intercepter la matière. Donc à partir de là aussi, on a la matière. Il y a aussi la collecte avec les entreprises avec qui nous travaillons, de la région de Thiès, du Sénégal, je peux dire en général, passer à Dakar, à Ziguinchor, à Kaolack, Louga, Diourbel. Bon, on collecte un peu partout. Notre capacité de production journalière, c'est 2,5 tonnes par quart. Et on travaille sur 2 quarts. Donc il nous faut minimum 5 tonnes. On peut faire 5 tonnes par jour. Donc pour ces 5 tonnes, il faut au moins collecter par jour minimum 6 à 8 tonnes. Le travail à la chaîne démarre à l'entrée de l'usine, où sont interceptés ce qui apporte de la matière première, du plastique, sous différents types et formes. Ce charretier est venu troquer des déchets plastiques contre de l'argent, des détritus qui étaient destinés à la jaille. Le responsable de la collecte trie d'abord la marchandise avant de procéder au paiement. Nous avons fait que ben sarine jël ko diko trier séparer bidon yi ak copeaux bi dal PHD bi ak copeaux bi mom lay ni séparer door ko mëna duggal ci biir peser ko joxe poids bi ci biir après ñu régler les sen xaliss séparation bi liko waral moy suñ koy couper bi ñu koy couper dafa bokul ak bi parce que bi boko couper dafa jël temps il faut nga tok jël temps pour dag ko ndax dafa xawa deuguer bi nak couper ko mom grawul man nañ koy couper sax continuer diko liggéey man na nek ndax du jël temps dal. Le triage est ainsi l'une des étapes les plus importantes de la production. Les déchets plastiques sont assemblés dans ces balichons selon leur couleur et leur qualité. Ils passent ensuite à l'étape lavage hors circuit pour enlever la crasse. La prochaine étape, le broyage, qui transforme la matière brute en granulés ou en broyat. Une fois au niveau du broyage, on essaye de faire de broyer la matière selon une maille. Le broyeur, comme vous le voyez tout à l'heure, donc il y a à l'intérieur un tamis qui nous définit la maille de la matière qu'on doit sortir au finish. Donc tout dépend des clients. Parce qu'il y a des clients qui disent qu'ils veulent des mailles, ils veulent de petites mailles. Il y a d'autres qui vous disent que les grandes mailles ne les dérangent pas. Donc si c'est selon la production ou bien les commandes qu'on a, on peut changer le tamis. Donc une fois la matière broyée, on l'achemine au niveau de l'atelier de tamisage. Donc la machine de tamisage, comme vous le voyez à l'intérieur, il y a des aimants aussi qui nous permettent de capter tout ce qui est fer et corps étrangère qui ne fait pas partie de la matière. Le produit semi-fini est par la suite lavé puis séché au soleil avant d'être mis en sac. Une grande partie des produits de cette unité est destinée à la vente. Leurs principaux clients, les industries plastiques du Sénégal. Il y a des industriels qui font tout ce qui est bassines, tout ce qui est chais, tout ce qui est corbeilles, poubelles et autres. Donc c'est nous qui leur vendons leur matière première. Donc ce sont ces sacs-là que vous avez vu tout à l'heure, étiquetés avec le type de matière, la couleur et la date de mise en sac que nous vendons à nos clients. C'est des sacs de 25 kg et c'est mentionné dessus. Le prix, ça peut varier selon le type de la matière, mais le prix peut varier entre 350 à 500. Le reste est dédié à la transformation. L'usine, créée depuis 2017, est en train d'exceller dans ce domaine,
grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Donc cette partie utilisée en interne, on l'utilise avec un système qui s'appelle la thermocompression pour faire des plaques. À partir de ces plaques, on fait tout ce qui est menuiserie plastique. Donc dont les produits que vous avez vus tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir vraiment différents produits variés. En premier lieu, je vais transformer en plaque. Tableau de préparation Bangkok, tableau chauffage, refroidissement. À la fin, une plaque. Voici les plaques. Nous avons épaisseur 10, 15, 18, 20 et 25. Différentes plaques. Nous avons fait des bancs. Support téléphone. Sénégal, nous avons un téléphone. Support ordinateur pour les étudiants et autres. Nous avons mis des plats, 16 tables, tout là. C'est ici l'atelier de menuiserie. Les articles sont vendus dans ces éco-boutiques. Celle-ci est ouverte à Dakar. Voici l'instigateur de cette belle initiative éco-responsable. Proplast est une société de collecte et de recyclage des déchets plastiques. Donc, c'était une initiative d'une ONG italienne qui est basée à Thiès, qui avait financé un groupement de femmes, de 14 femmes, depuis pratiquement 1997. Donc, depuis très longtemps, la question liée à la problématique de la gestion des déchets était prise en charge par certaines ONG. C'est en 2010 qu'en tant qu'entrepreneur à fort impact, je me suis associé avec l'ONG pour trouver une solution durable à la gestion des déchets plastiques. À travers son industrie, il participe ainsi à la lutte contre le péril plastique au Sénégal. Pourquoi le plastique? Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que le plastique pose d'énormes problèmes à l'environnement, à l'agriculture. On trouve les déchets plastiques un peu partout, dans nos villes, dans les places publiques, dans nos océans. Et je pense qu'après usage, si le plastique n'est pas pris en charge, ça peut aussi créer vraiment de véritables problèmes environnementaux. Il emploie des centaines de personnes, notamment des femmes, des employés directs comme indirects. Proplast, depuis sa création, a fait plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques recyclés. Et l'ambition que nous avons, c'est de mettre en place déjà une académie, qu'on appelle Air Academy, pour pouvoir donner une nouvelle compétence à la jeunesse sénégalaise. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une rentabilité. Mais en même temps, nous voulons avoir de l'impact. Nous voulons créer autant d'emplois. Aujourd'hui, le principal défi de cette industrie de transformation du plastique est de parvenir à augmenter sa capacité de production et de s'ouvrir vers d'autres marchés dans la sous-région et en Europe. Le plus grand défi, c'est d'impliquer les populations dans la collecte des déchets plastiques. Parce que le plastique aussi est dispersé un peu partout dans le pays, se trouve dans les maisons. Donc comment on doit faire pour les collecter? Il faut qu'il y ait une implication, il faut qu'il y ait une volonté, il faut vraiment une éco-citoyenneté des populations pour qu'on puisse avoir accès au gisement. Parce que sans le gisement, le recyclage n'est pas possible. Donc le plus grand défi aujourd'hui, c'est de travailler avec les collectivités locales. Pour l'essor de l'économie circulaire au Sénégal, Macoumba Diagne plaide pour une réglementation plus permissive du secteur. Plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année au Sénégal. Cependant, seuls 8% sont recyclés. Le reste s'éparpille dans la nature.